Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 5 où le sujet aujourd'hui est je te présente mon livre. Mon livre s'intitule Les 15 clés pour vaincre la dépression, l'anxiété et la dépendance. J'ai lancé mon livre en mars 2021. Je te le présente. Le voici. Donc, je te le présente comme il faut. Avec tu vois comme il faut. En fait, c'est la conciliation de tout ce que j'ai lu, expérimenté, qui m'a permis de régler mes problèmes, des problèmes personnels dans ma vie, et où j'ai fait expérimenter plein de gens qui ont aussi réussi à, avec tous mes trucs, mon savoir, afin d'atteindre une meilleure vie, plus satisfaisante avec soi-même, puis être plus heureux en général. Ma motivation à la création de ce livre-là, c'est que ça fait quand même depuis plus de 20 ans que j'aide les gens à être mieux avec elles-mêmes en donnant des pistes de réflexion et à faire quelque chose pour modifier et améliorer leur vie. Il y a 10 ans, j'avais commencé un premier livre à travers une carrière professionnelle et bien prenante, trépidante et 3 enfants à m'occuper, à éduquer, à enseigner, savoir-être dans le respect et l'affirmation. C'est l'éducation que je leur ai transmise, où j'avais mis justement sur pause ce livre-là et que j'ai repris en janvier 2021 pour conclure l'écriture. Ce que je recherche en fait, je m'excuse, j'ai comme accroché quelque chose. Bon. Euh, Moi, je recherche toujours à faire en sorte que les gens soient heureux avec autour de moi. Ça me donne des sourires dans mon cœur, de vivre en paix avec moi-même et une harmonie en moi et autour de moi. Ça me permet d'être joyeuse et surtout en paix. Quand c'est harmonieux autour de moi, ben, c'est tout ce que je souhaite. Je vais être égoïste, là, mais je veux la paix, du calme et avoir du plaisir, du gros fun. Donc, en gros, mes chapitres en tant que tels, tu vas me demander le contenu de ton livre, Dani Paris, c'est quoi? Ben, c'est quoi? C'est un outil de travail personnel pour prendre conscience de qui on est réellement au plus profond de nous-mêmes. Mais qu'on n'ose pas s'affirmer pour bien des raisons. On n'est pas content de soi ou de ce qui gravite autour de soi. On voudrait peut-être changer, mais on ne sait pas trop quoi faire. Une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a que toi qui sais ce qui te fait souffrir. Tu peux t'ouvrir à toi-même sur papier, car tu auras à sortir certains constats de toi-même. Ça, c'est évident si tu travailles avec mon livre. Ou même en dehors de mon livre, tu n'auras pas le choix d'une manière ou d'une autre d'écrire un constat, te livrer à toi-même sur papier pour prendre conscience. Donc, en lisant mon livre, c'est ce qui va te permettre de rédiger ces constats plus facilement parce que je te donne des outils et des pistes de réflexion. Tu ne peux pas te mentir à toi-même, n'est-ce pas? Quand tu vas déposer sur papier ce qui te fait souffrir, tes constats de tout ce que tu as autour de toi, ce que tu veux plus, où tu te sens coupable, où est-ce qu'on te dévalorise dans la vie, etc. Ben, ça, à ce moment-là, tu n'auras pas le choix d'être honnête avec toi-même. Il n'y a que toi qui te lis. Tu peux pas te mentir. Impossible. Qui ça touche, ce livre-là? Dans le fond, ça touche les gens, et c'est sournois, qui peuvent éventuellement aller jusqu'à la dépression, l'anxiété et certaines dépendances. Ça s'installe sans s'en rendre compte. Ça, là, personne n'est à l'abri de ça. Graduellement, ça arrive. Et tout le monde peut être touché éventuellement par une dépression, avoir de l'anxiété et vivre une des dépendances. Mais c'est pas toujours diagnostiqué. Donc, il faut attendre. Faut pas attendre d'aller jusque-là, d'avoir une confirmation d'un médecin. Car quand le diagnostic tombe, c'est beaucoup de travail
en surplus avec toi-même pour te soigner et te prendre en main. C'est préférable d'être préventif, donc préviens. Prévenons tous. C'est tout ce qu'on a à retenir. Faut pas attendre d'être rendu à ce stade-là. On est diagnostiqué dépression, anxiété, dépendance. C'est beaucoup plus long à remonter la pente et à revoir une meilleure qualité de vie. Comment s'y prend? Ben, écoute, graduellement, tu vas regarder les 15 chapitres qui est dans mon livre. C'est vraiment dans un langage simple, personnalisé et surtout facile. Je te dirais très facile à appliquer. C'est à ton rythme. Parfois, tu voudras peut-être déposer le livre quelques jours parce que ça pourrait brasser des émotions en toi qui veulent émerger. Si ça arrive, je te le dis, sois alors béni. C'est que ton corps veut se libérer de toutes sortes de types de trucs négatifs, tout ce qui t'empêche d'être une personne authentique, réelle. À cause de personnes qui t'ont créé différents problèmes, font vivre des émotions, des situations personnelles, des situations professionnelles, d'emploi, ou encore des biens qui te nuisent carrément dans ta vie, qui t'empêchent d'être heureux. Et ainsi, quand ça va remonter à la surface, accueille. Parce que ça veut dire que c'est enfin le début d'une forme de guérison et éventuellement une guérison assez complète, je te dirais. Bon, quand faut-il agir? Dès que le contenu de ma vidéo que tu écoutes présentement t'interpelle et que tu sens que tu es tanné, écœuré de cette vie-ci, quand tu veux t'en libérer et te libérer de plein de fardeaux, eh bien, c'est le temps d'entamer ta quête de travail sur toi. C'est un rendez-vous totalement avec toi-même que je te propose ici. Et c'est là que tu devras te procurer mon livre ou que tu débutes à ce moment-là les lectures progressives et à ton rythme pour parvenir enfin à t'aimer. Ce qui va faire qu'avec tes actions de changement, que tu parviendras et entreprendras, mais tu vas parvenir enfin à une vie que tu souhaites plus agréable grâce à ton courage d'avoir été au plus profond de toi-même. Pourquoi tu devrais changer? Écoute, si tu aimes ta vie plate, pleine de soucis, pleine d'abus, oui, d'abus, il y en a tellement, là, c'est libre à toi de rien faire puis de continuer à te plaindre, sans jamais rien faire et vivre des tas d'embêtements à répétition, et où tu finiras par te demander « Mais pourquoi ça m'arrive à moi? » ou « Toujours à moi ?» ces embêtements-là, ces situations-là. Ou tu as le choix. Et le choix, c'est de te dire « Je vois plein de gens qui sont bien autour de moi. Ils font quoi ces gens-là pour être joyeux, heureux? Moi aussi, je voudrais me sentir bien, libérée, dégagée, détachée avec le sourire. Je suis jaloux de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font pour être comme ça? » Autrement dit, aimerais-tu toi aussi avoir une vie plus joyeuse? Oui, de joie, en paix, remplie d'amour, remplie de sourire. C'est ta question à toi-même qui te poussera à ce moment-là à réaliser que tu dois commencer à faire certaines recherches de bien-être, de mieux-être, et même tu découvriras que ceux qui ont amélioré leur vie en positif maintenant, ils ont travaillé sur eux-mêmes avec confiance et détermination et que leur résultat est évidemment d'avoir atteint enfin une vie harmonieuse, de joie, de paix et d'amour. Tu diras, je veux ça, moi aussi. Ce sera alors l'étincelle où tu sauras que c'est la seule issue pour toi de changer, de te changer et de te transformer en une version meilleure de toi-même. Donc,
Tu me dis, oui, mais Dani-Marie, où est-ce que je peux me procurer ton livre? Ben, c'est simple. Écris-moi à mon courriel danimarie33@gmail.com. Je te donnerai les options pour te le fournir, te le procurer. Dans le fond, le but ultime de mon livre, c'est que tu parviennes à une plus belle vie et plus heureuse, plus harmonieuse, plus satisfaisante. Et les principales clés sont justement tout ce que tu dois savoir et faire pour construire ton bonheur, une vie beaucoup plus satisfaisante. Et même, tu n'auras pas besoin, tu sais, dans le fond, quelque part, tu n'as pas besoin de souffrir d'une dépression, ni d'anxiété, puis pas plus de dépendance pour connaître les secrets des clés du contenu de mon livre qui va te permettre de débarrer les portes de ton mieux-être et de ta belle vie, crois-moi. J'ai des gens qui ont lu mon livre, il n'y avait pas de dépression, d'anxiété, de dépendance, mais ils ont trouvé tellement des trucs et astuces intéressants qu'ils les ont appliqués, qu'ils se sont affirmés et qu'ils se respectent et maintenant se font respecter par les autres. Et ils ont dit, wow, wow, c'est ce qu'on avait besoin, comment faire? Donc, c'est ce que je te propose. Maintenant, je vais te parler de mes chapitres et je reprends mon livre. Je vais juste te lire les grands titres de mes chapitres. Ça va te donner un aperçu de ce qui se passe dans mon livre. Tu as le chapitre sur l'estime de soi. Ne fais pas bon ménage avec la dépression. Donc, à ce stade-là, on parle évidemment dans ce chapitre-là de dépression, les causes, les signaux, etc., etc., juste pour en faire un constat, puis que tu te dises, oui, j'ai des éléments ou non, j'en ai pas du tout. Dans l'autre chapitre, bien entendu, c'est l'anxiété me pourrit la vie. L'anxiété, c'est beaucoup de peur principalement. Fait que je vais pouvoir t'amener à prendre des éléments, prendre conscience, puis tu pourras les noter à ce moment-là dans ton constat. Le troisième, c'est la dépendance pour en finir. Donc, c'est là que je vais décrire les types de dépendance. Peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être pas. Mais comme je dis, c'est indépendant chacun, les gens. Mais je sais pertinemment qu'on est très accro aux médias sociaux, à notre cellulaire et autres, fait que ça pourra peut-être interpeller quand même ce que j'ai à te dire dans ce chapitre-là. Alors, à partir du chapitre 4, c'est là que je te donne les outils pour de l'auto-analyse. J'appelle le chapitre « Outils auto-analyse, je me passe en entrevue ». Donc c'est là qu'on va démystifier la dépression, entre autres, pour cette première outil-là. Le suivant, c'est ce que je veux et ce que je ne veux plus tolérer dans ma vie sous aucune considération. Dans le fond, c'est encore là un diagnostic pour t'aimer, puis découvrir qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne peux pas pleinement t'aimer. J'ai même inséré un discours face à un employeur, comment s'adresser pour se faire respecter et se respecter. L'autre suivant, c'est de quoi j'ai peur, quelle émotion et tout ce négatif qui me rend malade. Donc, encore là, je vais te parler des peurs, des émotions, des malaises et maladies que vous avez entendues dans mes capsules précédentes. Et même tout ce qui est suicide et tentative de suicide, j'effleure ce sujet-là dans ce chapitre-là. Et le suivant, pourquoi je ressors ces mijotes autant dans ma tête? Je vais te faire travailler sur toi et même te faire entrer à l'intérieur de toi pour pouvoir aller calmer ton mental et pouvoir mieux réfléchir. Le suivant, c'est j'évacue, j'en discute. Ben, c'est entendu que ce que tu auras constaté dans ce que tu auras écrit, faudra qu'à un moment donné que tu finisses par passer à l'action parce qu'il n'y a rien qui se règle en ne faisant rien. Le statu quo, c'est pas une option. Donc, c'est ici que je vais t'accompagner. Comment faire pour préparer tes rencontres avec des gens, employeurs ou autres que tu auras à régler une fois pour toutes dans ta vie pour t'affirmer et finir par t'aimer et te respecter et qu'on te respecte. Enfin, le suivant chapitre, c'est enfin des liens de cause à effet. Oui, quand on a des pensées négatives, on va pas bien, on fait de la projection négative, ben on s'attire du négatif, puis des embêtements, puis tout ce qui vient avec. Donc, je te fais des liens. À chaque fois que tu as une pensée négative, ben c'est toi qui vas te provoquer tout ce qui arrive dans ta vie. Le chapitre numéro 10, ma prise de conscience et mes découvertes en action. Fait que là, c'est là que là,
tu vas passer à l'action officiellement. Avant ça, c'était une préparation. Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vas mettre tes priorités en ordre. Tu vas enfin rencontrer et finir par t'affirmer, puis atteindre un équilibre dans ce sens-là. Et mieux être avec toi-même. Et le chapitre 11, mes résultats des changements et enfin du positif. Oui, oui, oui. Quand on se met à changer, on déclenche la transformation. Veux pas, ça va faire un remue-ménage énergétique dans ta vie et autour de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer. Oui, beaucoup de choses vont s'éliminer, qui partaient jamais. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage d'aller au fond de toi puis de faire en sorte que tu as actionné la roue de changement. Et la vie te dit, t'es courageux? Je t'envoie du positif à partir de maintenant. Comme tu vois jusque-là, je pense que ça t'interpelle, là. Je pense que tu as le goût d'aller puis de recevoir du positif puis mettre dehors tout ce qui est négatif. Ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Le chapitre 12, j'ai gravi et vaincu mon Everest. Ma montagne de problèmes, là. Toum! Eject. J'ai passé à travers. J'ai pris chacun des cailloux dans le sentier qui me faisait mal en dessous des pieds. J'ai travaillé, je les ai nettoyés, j'ai passé à l'action. Fait que j'ai pu monter graduellement en paix jusqu'au haut de ma montagne de ma satisfaction personnelle. Et bien entendu, l'autre chapitre, c'est quand le courage débloque l'abondance. Oui. La résultante de ton cheminement, c'est l'abondance qui va se mettre à entrer dans ta vie. Et je t'explique. Je t'explique vraiment, là, c'est le summum. Et enfin, l'heureux gagnant de ma vie, mon amour, mon estime et ma confiance en moi. Oui, c'est toi, ton succès, tes actions, et tu es enfin libéré et beaucoup plus heureux rendu à ce stade-là. C'est un cheminement. C'est pas quelque chose que tu vas lire pendant 2 jours. Non, non, non. À un moment donné, ça prend un temps d'arrêt, il faut réfléchir, il faut mettre des choses en place, des actions. Et enfin, la grande conclusion qui est la plus grande clé, qui va te libérer, je t'en dis pas plus, c'est le summum qui débloque tout dans ta vie. Tout. Je te le dis, tout. Je te laisse le découvrir à ce moment-là. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à te présenter au niveau de mon livre, que je te remonte encore. Comme ceci, si on le voit comme il faut. Alors, dans le fond, en résumé, comme je disais, c'est un outil personnel d'autodiagnostic pour cheminer avec toi, te respecter, t'affirmer et poser des gestes, des actions pour réussir à enfin obtenir une belle vie et t'aimer toi avant tout. C'est toi qui choisis. C'est toi avant tout. Aussi, ton autodiagnostic, ça peut être jumelé avec une aide externe comme un thérapeute, un psychologue, par exemple, ou autre personne qui pourra t'écouter sans te juger, mais qui pourra te guider, te conseiller, puis ça sera libre à toi de prendre aussi ses conseils si ça fait sens pour toi. As-tu le goût d'avoir ta propre copie de mon livre? Écris-moi danymarie33@gmail.com et mon Facebook, Dany Marie Conseil Santé et Mieux-être, conseil est au pluriel. Ça va me faire plaisir de t'accueillir si tu veux suivre ma page. Et aussi ma chaîne Facebook, c'est Dany Marie 333, comme tu peux être ici, me suivre, t'abonner, me faire des pouces, faire des commentaires, ça serait fort apprécié parce que tu vas en aider plus qu'un en exprimant ce que toi tu as ressenti en lisant mes capsules et si ça t'a fait du bien aussi. Donc, tu crois que le contenu de mon livre pourrait t'aider puis aider d'autres personnes auxquelles tu tiens, que tu aimes? Partage ma vidéo et mon courriel aux gens que tu aimes. C'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est peut-être un cadeau que même tu vas leur faire. Tu sais, ou parle-en à quelqu'un qui semble être à la recherche de réponses, qui cherche à s'en sortir de plein de situations plates qui lui arrivent aussi. Et tu sais pas comment faire et obtenir plein de réponses, ben ces personnes-là
vont pouvoir aussi, en m'écoutant et en se procurant le livre et en faisant le cheminement, justement parvenir à atteindre ce qu'elle veut atteindre comme objectif de vie, surtout une vie plus harmonieuse. Si je suggère lui aussi d'écouter, de m'écouter. Elle pourrait décider à son rythme si ça l'interpelle ou ce que je lui offre comme cadeau d'amour à elle-même, ça ferait son affaire. Puis je peux même exactement aussi faire des consultations privées si vous n'êtes pas super à l'aise avec ce que vous avez comme constat, vous avez besoin d'avoir plus de verbes à mettre dans vos actions, la façon de s'adresser à une personne, vous n'êtes pas super confortable, je peux réfléchir aussi avec toi en consultation privée. Je te remercie d'être là, à m'écouter, me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'apprécie votre présence, vos commentaires. C'est incroyable comment ça me donne de l'énergie. N'oublie pas de répondre à mes vidéos avec un pouce pour tes commentaires aussi qui vont guider les autres, comme je disais précédemment. J'ai besoin de toi. Je t'aime. J'ai besoin de nous. On est tous interreliés sur cette planète, car nos âmes sont tous frères et sœurs. Il n'y a pas de religion, ni de couleur de peau, et on en a tous le cœur de la même couleur. Je te la souhaite maintenant belle, ta vie. Tu le mérites tellement pour tout ce que tu as vécu et subi jusqu'à maintenant. Tu es rendu à t'aimer. T'en rends-tu compte maintenant en m'écoutant? Alors, suis-moi. Je suis là pour t'aider et t'accompagner à gravir ton Everest, ta montagne de succès pour parvenir au bonheur et t'aimer. Je te dis un merci, un grand merci. À très bientôt pour une autre capsule de conseils santé mieux-être avec soi-même.